Bonjour à tous. Alors voilà, nous sommes le 12 mai, le dimanche 12 mai. Il fait magnifique depuis 2 jours. Hier aussi, il a fait magnifique. On va en profiter pour faire rapidement une petite vidéo de l'état d'avancement du potager. Alors les semis, ils prennent l'air. C'est tout ce qui est cucurbitacées principalement. Et puis j'ai aussi des hibiscus puisque j'ai reçu gracieusement des graines d'hibiscus que j'ai plantées, enfin que j'ai semées. Et puis j'ai déjà repiqué les hibiscus et ça pousse bien. Donc on verra d'ici quelques semaines pour les mettre en terre. Encore des cucurbitacées. Donc tout ça pousse bien. La consoude, on n'en parle plus. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Alors là, j'ai mes citronniers que j'ai semés avec des pépins, donc qui poussent. Le petit figuier qui pousse bien. De la consoude. Le petit parterre de fleurs. Alors on va vite aller faire un tout petit tour devant où effectivement j'en ai profité et j'ai planté également. Donc ici, rien de nouveau dans les oignons et poireaux perpétuels ainsi que le céleri perpétuel. Il y a de la menthe, il y a un peu toutes sortes. Bonjour Gribouille. Alors, j'ai mis des tomatiers, des plants de tomates dans des bacs. Donc ce sont des tomates apéro. Là, j'ai mon persil qui continue à repousser tout comme tous les ans. Et puis ici, j'ai mis quelques condiments, j'ai semé, j'ai repiqué de la nette, de la ciboulette, j'ai semé de la sarriette, j'ai repiqué du coriandre et j'ai planté de la sauge. On verra ce que ça donne. Alors, j'ai également mis un plant de tomate dans un pot parce qu'il ne supporte absolument pas tout ce qui est humidité, pluie, c'est très sensible. Ce sont des petites tomates cerises jaunes. Allez, on va aller jusque dans le potager. Alors là, oui, on peut passer et voir que j'ai planté des vignes. Mais par contre, j'ai un doute sur ma belle vigne qui est là, sur mon chasse-là. J'ai bien l'impression qu'il est mort. Il m'a donné terriblement bien l'année passée et cette année, il n'y a même pas de bourgeons et rien dessus. Alors, est-ce que ça peut encore venir? Je ne sais pas, mais j'ai un doute. On verra. On dirait quand même qu'il y a des petits bourgeons qui arrivent à venir. On va voir. Alors, les framboisiers, eux, sont bien évidemment en fleurs. Donc, on devrait avoir des bonnes framboises cette année. Pas de souci de ce côté-là. Alors, les pommes de terre au pied de la haie. Voilà, elles sont bien sorties. Elles sont déjà très très belles. Donc là... je devrais, si les mulots m'en laissent, récolter un bon paquet de pommes de terre. Ce sont principalement des Sarpomira, comme beaucoup chez moi. Ce sont les historiques, ce que je mets le plus et ce qui donne le mieux. Toujours ici, les pommes de terre sont sorties aussi. Ça c'est ma réserve d'ortie, tout ça, tout autour du lagunage. Des rejets du prunier, le prunier que j'ai soigné parce qu'il avait un champignon, il était presque mort et il a repris et il a même des prunes. Donc on va voir ce que ça va donner. Là on voit, il a quelques prunes un peu partout, des petites prunes, on verra ce que ça donnera. Donc on en revient toujours, ici ce sont toujours des pommes de terre. Toute la partie derrière, sous le grillage, il y a des haricots aram, des petits pois aram qui sont bien sortis, qui montent tout doucement. Et puis derrière, là-bas, dans le terrain vague, on va dire, il y a des pommes de terre qui poussent. Donc ça va renettoyer. J'avais juste mis du carton et un peu d'herbe. Et ici au printemps, j'ai replanté des pommes de terre de différentes sortes. On va voir ce que ça donne, si elles arrivent à prendre. Là, on en voit toute une série, donc elles sont sorties. Il n'y a pas trop de soucis. On va voir si elles vont réussir à combattre toutes les indésirables. J'en ai enlevé quand même un tout petit peu parce que ça commence à être la brousse. Mais on verra bien. Elles n'ont qu'à se débrouiller maintenant un petit peu. Alors... au niveau de la lasagne, les pommes de terre
sont bien sortis. Les choux, pas de souci. Mon chou chinois, il est occupé à monter en fleurs. Toujours des associations de pommes de terre, de choux, il y a un peu de toutes sortes là. Ici, j'ai fait un grillage sur l'arrière de la serre de Nicolas pour mettre des concombres et des choses comme ça. Et au sol, j'ai mis du carton pour que l'herbe disparaisse. Alors, ici, mes petits pois mange-tout poussent bien au milieu de l'ail et des poireaux qui doivent monter en graines. Alors, sur la butte numéro 8, j'ai commencé à repiquer mon maïs et puis des choux, des brocolis ici. J'ai semé des choux romanesco, j'ai semé mes cornichons, j'ai repiqué également des céleris. Il y a quelques pommes de terre qui repoussent des autres années, puisque c'était ici qu'il y avait mes pommes de terre l'année passée. Alors j'ai de la facélie qui se ressème régulièrement, puisque j'avais toute une bande de fleurs sauvages, dont de la facélie, pardon, de fleurs mellifères. Alors ici j'ai mes buttes de pommes de terre. Chaque butte c'est une variété de pommes de terre différentes. Donc elles sont toutes bien sorties, et donc le paillage ici c'est du fumier de vache frais. Et ça ne me gêne absolument pas. Alors, j'ai ma petite mare. Alors, les petites fleurs, les fleurs mellifères que j'ai semées autour sont occupées à pousser tout doucement. C'est un mélange de fleurs mellifères et de fleurs pour les papillons. Alors, ici, on a un céleri qui est repoussé de l'année passée. Comme ça, je pourrais avoir des semences. Ici, j'ai mes fraisiers que j'ai repiqués cette année. Bonjour le papillon. Ça, ce sont des radis noirs qui sont en fleurs, que je laisse non pas pour avoir les graines, bien que je vais en récolter probablement un petit peu, mais surtout pour les insectes. Ils aiment bien ce genre de fleurs, donc je les leur laisse, elles ne me gênent pas. Alors ici au pied, j'ai repiqué donc un artichaut. Donc hier, j'ai repiqué mes artichauts. Voilà, là j'ai un oignon qui monte en graines, je vais pouvoir récupérer également les semences. Plus loin c'est de la salade, mais je ne récupérerai pas les semences. Les fraisiers sont tout en fleurs, partout. Toute la bande de fraises est en fleurs. Mais ce sont des anciens, donc ils commencent à se faire vieux, ils donnent de moins en moins. Alors, on va repasser sur la butte 7. De nouveau, les oignons, les échalotes, la facélie, ça pousse bien. Alors là, ce sont des choux-fleurs que j'ai repiqués sur à peu près toute la bande. Il y a encore de la place, mais j'ai encore beaucoup de choses à mettre. J'aurai tous mes poireaux à repiquer, j'ai mes haricots à semer, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Il faut que je repique régulièrement de la salade, donc j'aurai encore besoin de place et j'en ai encore. Pas de souci de ce côté-là. Il faut dire que j'ai mesuré, je suis à peu près à 200 mètres carrés maintenant de jardin potager. Alors j'ai des salades que j'ai repiquées il y a déjà un bon mois et qui vont tout doucement être bonnes à manger. Alors sur la butte 6, alors là j'ai de nouveau des choux palmiers que j'ai repiqués. Alors il y a des œillets d'Inde entre chaque tomatier, pardon, plant de tomate. Il faut rester français et pas trop belge. Voilà, donc on a ici 11 plants de tomates qui ont été repiqués à l'extérieur. Hein, une drôle de petite bestiole. Si quelqu'un, ça ce sont des bêtes à bois. Voilà. Elle ne va pas avoir grand chose à manger sur les tomates. Voilà, donc ici on a encore de la place de l'autre côté, mais ce sera pour mettre mes haricots. Alors sur la butte 6, alors ça c'est la butte où au printemps j'ai semé donc mes fèves. Donc les premières ce sont des fèves et les dernières ce sont des fèves des marais. Alors j'ai repiqué également mes plants de tomates sur toute la longueur. Alors ici j'en avais mis un tout petit
Là, il y a 15 jours et il a très difficile, il vivote, je ne suis pas sûr qu'il va s'en sortir. Entre les fèves et les tomates, j'ai repiqué des brocolis verts calabrais. Donc toute la bande ici, il n'y a rien. Et en bout de but, un artichaut que j'ai repiqué hier. Et même chose sur l'autre butte. Je passe sur la butte numéro 5. Là, il me restait des choux, je les ai remis là. Il y a un chou-fleur et un brocoli. Ici, j'ai toute une bande, enfin 2 bandes de pommes de terre. Ce sont des trésors, celles-là. J'ai repiqué pour changer, là, au bord, donc de nouveau un artichaut. Et puis, ce sont tous des choux-fleurs. Toute une bande de choux-fleurs. Et puis j'ai des salades qui montent. C'était celles qui étaient dans la serre de l'hiver que j'avais besoin de la place. Donc je les ai retransplantées en terre, mais j'aurais pas dû. Parce que la plupart sont montées ou sont mortes. Donc c'est pas une réussite alors qu'elles étaient toutes belles. J'aurais pu directement les cueillir et les manger. Alors là j'ai également mis des céleris. Il y a quelques œillets d'Inde. Il y a un peu toutes sortes, comme toujours je mélange. De l'ail, bien évidemment, qui est magnifique. Je me demande ce que ça va donner comme gousse. Alors ici, un petit clin d'œil à mon ami de permaltitude David, où j'ai semé les graines de carottes qu'il m'avait envoyées sur toute la longueur au pied de ma butte. Donc j'ai fait toute une longueur, mais j'ai mélangé également avec des radis. Je ne saurais pas dire quelle sorte, puisque ce sont des radis que je fais moi-même. Et j'avoue que je n'ai pas noté la sorte de radis que c'était. Mais ils sont très bons. Alors, sur la butte numéro 3, donc il y a de nouveau des fèves qui poussent un peu partout, mais celles-là ont été semées à l'automne. Alors, il y en avait un peu partout, mais tout n'a pas repris. Elles ont eu froid et en plus, je les avais semées un petit peu dans le désordre comme elles voulaient. Alors ici, j'ai toujours des oignons. Les oignons, j'en ai mis énormément. J'en ai mis à l'automne et j'en ai mis au printemps. Et puis, j'ai commencé à semer. Donc là, j'ai des betteraves. Et puis des carottes. Des poirées, mais elles ont dur, les poirées. Mais ça vient. Ensuite, j'ai donc des salades que je vais bientôt pouvoir repiquer. Des radis. De la clétone de Cuba, mais je pense que je n'aurais pas dû la mettre à cette saison-ci, mais plutôt très tôt au printemps, voire à l'automne. Mais bon, elle est là, et elle pousse. Alors là, j'ai semé du kénopode, qui est très difficile à sortir également. Ici, je vais regarder parce que j'oublie chaque fois ce que j'ai mis. C'est de la roquette, voilà. De la roche verte et rouge, mais qui est très difficile à sortir. On en voit un tout petit peu qui sort, mais vraiment pas grand chose. J'en ai ressemé à l'intérieur dans des pots et je la repiquerai s'il faut. Et des épinards. Et puis j'ai mis un plant de patates douces ici, comme ça, ça commence à pousser. De l'autre côté, on voit que j'ai repiqué des salades, et puis des oignons, et puis il y a un peu de toutes sortes, mais c'est principalement des oignons, des salades, un peu de moutarde qui pousse entre les fèves. Alors ici, j'ai toute une bande d'oignons qui ont été plantés à l'automne et qui, ma foi, commencent à être vraiment très beaux. J'avoue que je puise dedans, dès que j'ai besoin d'un oignon, je vais chercher sans aucun problème. Je vois même qu'il y en a qui commencent à monter en graines, donc je vais avoir des semences en plus. Parfait. La butte numéro 2. Alors là, j'ai des choux cales rouges. Pardon, des choux cabus. Je me trompe. Des choux cabus rouges. Des salades que j'ai repiquées. Une patate douce que j'ai plantée. Il y a quelques autres choux, ce sont principalement des choux palmiers que j'ai repiqués et que j'avais un peu de trop. Et puis toutes mes fèves, il y a des fraisiers que j'ai repiqués aussi. Il y a de la moutarde qui pousse, encore des choux de toutes sortes. Des épinards.
des oignons et des échalotes. Et enfin, ma butte numéro 1, qui est celle, je rappelle, qui est en dessous de laquelle j'ai mis donc du bois. Et qui, ma foi, mes choucabus sont magnifiques. Les salades poussent bien. Les oignons poussent moins bien. J'ai l'impression qu'ils sont plus petits. Les échalotes, ça va. Celle-là, elle pousse relativement bien. Mais les salades, je dois dire que ça pousse tout doucement. Bon, il faut dire qu'elle est toute neuve, cette butte. Donc, il faudra probablement attendre quelques années avant qu'elle ne donne vraiment ce qu'elle devrait. Alors, j'ai encore de l'ail, bien évidemment. Des échalotes et des oignons. Oh, consoude, ça change. Un peu d'estragon. Oh, consoude. Mon ail des ours, qui pousse bien, qui prolifère bien là. Et puis on va faire rapidement un petit tour dans la serre. Alors, ici, j'ai un plant de patates douces. J'ai voulu essayer d'en mettre un dans la serre. Là, c'est 2 plants de melon, mais c'est pas le bon pays, je crois. J'avais déjà essayé, ça marche pas bien les melons, et quand on en a, ils sont même pas spécialement sucrés, pas spécialement bons. J'ai encore réessayé puisque j'avais des semences que j'avais reçues, mais je suis pas sûr que j'en remettrai. Les pommes de terre poussent bien, elles sont belles. Donc je vais encore essayer de les garder jusqu'à la fin du mois de mai, pour faire mes primeurs, pour voir, pour essayer d'avoir quelque chose en dessous, d'avoir des plus grosses, parce que les variétés que j'ai mis, c'est un petit peu ce qui me restait dans la cave, et je ne suis pas sûr que c'était les bonnes. Alors là-bas dans le fond, j'ai un kiwi qui va grimper sur le grillage ici. J'ai un plant de tomates. Alors ici en dessous, j'ai mes petits pois, ce sont des petits pois Sima, que j'ai mis au printemps, et les gousses sont là, les petits pois sont occupés à se développer, et puis au pied, ce sont mes semis de pommes de terre. Voilà. Et devant, ici, j'ai semé, il y a une semaine, des haricots, et ça est sorti, les premiers sortent. Après, ici, plant de tomates, 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 avec œillet d'Inde entre. Donc des plants de tomates, il y en a partout, partout, partout ici. Et sur la planche du milieu, eh bien là j'ai mixé, j'ai des plants de tomates à droite, avec des oignons qui restent encore. Et puis à gauche, ce sont mes poivrons, ainsi que mes aubergines. Et puis j'ai ici mes derniers choux chinois qui montent en graines. J'ai des épinards qui montent en graines et des radis pour lesquels je vais récupérer probablement les semences. Voilà, donc ici, la planche, tout pousse bien. J'ai encore toujours les oignons qui ont été plantés à l'automne, qui poussent bien. J'ai des carottes que j'ai semées qui avaient difficile à prendre. Et puis maintenant, elles sortent un petit peu, mais c'est difficile. Et donc, voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne en mélangeant tout. Tout est toujours bien paillé ici, bien évidemment. J'ai une vigne là-bas qui, ma foi, a pas mal de grappes de raisin. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. J'ai utilisé la technique des ficelles, merci Jaco et Lily. Donc pour les plants de tomates, je dois terminer ici, mais j'avais plus de support pour mettre en dessous. Donc je suis allé en rechercher, et depuis j'ai pas encore eu le temps. Et puis la journée il fait beaucoup trop chaud dans la serre, il fait plus de 30 degrés, et encore j'ouvre tout pour diminuer un tout petit peu. J'ai oublié aussi de faire un petit tour rapide sur les derniers semis qui restent dans la serre. Alors là, j'ai mon ricin. Bon, c'est pas une grande réussite le ricin. Oui, j'en ai, mais pas... Allez, j'en ai planté 70, 70 pour les Belges, et j'en ai une quinzaine qui ont poussé. Donc c'est quand même pas Byzance. Et puis là, j'ai encore des patates douces, j'ai encore un peu de ricin. Et puis mon arroche verte et mon arroche rouge qui sortent tout doucement. Alors ici, j'ai des plants que j'ai repiqués d'héliotropes. Donc ça c'est ce que je vais mettre devant. Ainsi que des poireaux géants d'hiver. Ici, j'ai encore des cucurbitacées. Encore de l'héliotrope. Et puis des cosmos. Mais c'est pas une réussite pour moi les cosmos. Cette année, j'ai rien réussi à faire. La première fois que je faisais des cosmos. Et honnêtement, je n'ai rien fait de bon. J'en aurai peut-être 5 ou 6, pas plus.
Et puis derrière, il me reste encore 3 plants de tomates de serre. Je ne sais pas encore où je vais les mettre. Je me dis que si jamais j'en ai un qui meurt, j'en ai encore 3 à remettre. J'ai de la salade à repiquer, j'ai encore des poireaux, j'ai encore un œillet d'Inde. Et puis ici, j'ai encore 2 melons, des poireaux, encore des poivrons. Et ici, 6 plants de tomates, mais qui vont bientôt partir puisqu'ils sont donnés à des gens, donc ça ne va pas traîner. Et bien voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop long, que cette vidéo vous plaira. Et si elle vous plaît, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis surtout, laissez-moi des commentaires avec des remarques pertinentes, bien évidemment. Comme ça, je pourrai essayer de m'améliorer et puis je vous offrirai quelque chose de plus intéressant. Voilà, ben écoutez, sur ce, on va terminer sur ma butte de fleurs avec mes plantes qu'on soude. Il y en a vraiment partout. C'est tout de la Booking 14. Et puis, j'ai mes fleurs qui poussent là, mes rhododendrons et autres. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end et profitez bien du soleil et du beau temps, enfin qu'il est de retour. Au revoir.